À la sortie du palais de l'Élysée, Emmanuel Macron a fait un choix étonnant. Le président de la République et le roi Charles III ont décidé de se délester de l'usage des voitures. Le roi Charles III et le président Emmanuel Macron ont terminé l'entretien bilatéral. Le roi et le président de la République n'ont pas utilisé de voiture pour atteindre l'ambassade de Grande-Bretagne. Le choix d'Emmanuel Macron n'a pas facilité le travail des services de sécurité. Ce 20 septembre marque l'arrivée, mais aussi le début de la visite d'État du roi Charles III et de la reine Camilla en France. En effet, le couple royal est arrivé à Orly en début d'après-midi depuis Balmoral. Dans le programme de cette première journée de visite figure l'entretien bilatéral entre le président Emmanuel Macron et le roi Charles III au palais de l'Élysée. Une discussion qui s'est terminée avec les deux hommes sortant du palais en échangeant toujours activement. La suite du programme étant l'ambassade de Grande-Bretagne. Contrairement à ce que nombreux pensaient, le président de la République et le roi n'ont pas choisi d'y aller en voiture. Pas de Bentley ni de DS7 donc, mais à pied. D'ailleurs, nombreuses sont les personnes qui ont été surprises par ce choix d'Emmanuel Macron. Les journalistes de France 2 ont souligné qu'ils étaient troublés en expliquant qu'un garde en costume écossais avait suivi le roi. Notons qu'il y a près de 250 mètres entre l'Élysée et l'ambassade de Grande-Bretagne. À cette étape de la visite, les deux hommes vont replanter pour l'un d'eux et planter symboliquement 2 chênes. 2 chênes qui viennent du château de Versailles, comme l'expliquent nos confrères. Charles III et Emmanuel Macron, des échanges avec la foule. Même les habitants qui s'étaient stationnés le long de la rue Faubourg Saint-Honoré étaient visiblement étonnés de ce choix du président. Surprise générale, surtout que le président de la République ne marche que très rarement dans ce sens, comme rappellent nos confrères. Bien entendu, ce choix n'est pas pour plaire aux services de sécurité. D'autant plus que les attentats ne vont pas dans le sens de la sécurité. Après quelques salutations simples, le roi Charles III a même pris l'initiative de serrer quelques mains dans la foule. Le roi et le président de la République ont profité de ce moment pour échanger quelques mots avec la foule. Vive le roi, pouvait-on entendre.